sa cocotte minute. Il quand même une soupape. Le pouvoir voulait qu'il y ait candidats soupapes qui vont faire mais qui n'arrivent pas à transformer ces mobilisations en vraie dynamique politique. Ces gens-là, quoi qu'ils donnent l'apparence de mobiliser les grandes foules. Mais on fait le mouja parce que le mouja est موجود. Non. Moi, mon rôle à moi, m'a appris 3 règles de la politique. J'ai appris 3 règles. J'essaye d'exercer le politique. La première règle, je ne mets jamais toute la charge émotionnelle, mon émotion dans l'événement. J'essaie de garder le regard droit. Parce que quand tu mets de l'émotion, tu es emporté. Deuxième, à chaque fois je m'interroge, tel événement il profite à qui? Donc c'est la deuxième question. La troisième question, tel événement il est en cohérence avec tel autre événement. Donc je dégage les cohérences. C'est ça les caractéristiques. Okay. Les caractéristiques d'un leadership. Donc aujourd'hui, je pense que si nous observons, il y a un tournant décisif. Mais ce n'est pas interdit que le pouvoir essaye de le détourner. Chacun essaie de profiter au maximum. Maintenant, nous, est-ce que nous sommes capables de lui donner un contenu? Je pense que lui donner un contenu, c'est commencer à introduire dans le slogan des slogans politiques. L'intérêt n'étant pas que les politiques viennent se considérer comme la chapelle, comme les tuteurs. Et d'ailleurs, le 22, on va supposer, parce qu'il y a des gens qui font porter la responsabilité aux partis politiques, on va faire 2 scénarios simples. Imaginons que la classe politique était dans la rue. Ce n'est pas évident qu'il réussisse. Et puis, quel cadeau offert au pouvoir qui aurait utilisé la présence des partis politiques comme moyen pour dire à la population que c'est pas le peuple, c'est les partis politiques qui manipulent. Ok. Par contre, aujourd'hui, il se pose à la classe politique. La classe politique, la marche du 22, lui a fait une mise en demeure. C'est comme si tu reçois une mise en demeure. Soit tu vas te mettre du côté du peuple, soit tu vas rester comme un appareil. Okay. Si les partis politiques veulent s'investir, je pense qu'il va y avoir encore des manifestations. C'est le moment jamais. La classe politique, bien sûr, c'est le moment jamais. Mais si la classe politique rate ce moment historique, j'allais dire, ce n'est pas grave. C'est que le peuple, la mobilisation citoyenne va devoir sortir d'elle-même une nouvelle classe politique. Oui, mais c'est vrai, de nouveaux leaders, des leaders qui soient capables de porter la rue, et c'est ça la nouvelle classe politique. C'est ça la vraie rupture. C'est ça la vraie rupture. Si nous, la génération là, nous allons accepter, nous allons intégrer dans notre tête le devoir moral de ne pas nous rendre complices pour que nous ne soyons pas la génération de lâches, la génération de la honte, nous devons nous investir. Nous devons nous investir. Ce soulèvement populaire. Est-ce que ce qui est arrivé, ça a été il y a 20 ans. 18 ans. Aujourd'hui, l'histoire leur donne raison ou pas? Bah oui. L'injustice, le clan de Oujda, l'ingérence, la mafia. Vous savez, le premier à avoir porté ça, Ahmed en 62, avait proclamé l'Assemblée nationale constituante. Ce n'est pas les Kabyles de 80. Non. C'est un projet qui tire son sillon. Ce sillon de... هذا عمر وسطانية. كاين كيسيون سامبل يسوي يحكي من ديال الجزائر. يسنو يحكي من ديال الجزائر. قوم انا جنوي ذاك كذا. الزوج الاول السيد بوسفليقة. حاشاكم